Salut, je suis Ramen Lee Minho, d'un endroit si ennuyeux que vous n'avez pas besoin de connaître le nom, croyez-moi. Et oui, c'est mon pseudonyme, parce que les pseudonymes sont amusants et ajoutent un air de mystère. J'ai donc réuni mon amour pour les drames coréens et mes nouilles préférées. Mais si vous dites ça à ma mère, je le nierai, à plusieurs reprises. Mais avant de continuer, vous devez aimer et vous abonner à aimer ça. Désolée, mais ils nous font dire ça. Alors, voici mon histoire. Ma mère est italienne et elle nous a élevés, mes sœurs et moi, toutes seules dans une très petite ville des États-Unis. Mais nous aurions aussi bien pu vivre en Italie. Presque tout le monde que nous connaissions était italien. Maintenant, ma mère a 2 talents. C'est une couturière hors pair. Elle pourrait vous faire une superbe robe à partir d'un sac de patates. Alors vous pouvez vous imaginer que mes sœurs et moi avions l'habitude de porter toutes sortes d'ordures quand nous étions plus jeunes. Des vieux rideaux, des draps de lit, des serviettes et j'en passe. D'ailleurs, vous saviez que le coton dure 100 ans? Bordel! C'est plus long que les saisons de Grey's Anatomy. Et je pensais que rien ne pouvait rivaliser avec ça. Ah, désolée, qu'est-ce que je disais? Je perds toujours le fil, pardonnez-moi. Ouais, donc, numéro 2, maman sait et se souvient de tout sur tout le monde en ville. Et elle aime en parler. Beaucoup. Je vous le dis, c'est comme si ses lèvres bougent aussi vite que ses mains, c'est fou! Tu connais la famille Bartoli, non? Leur fils s'est enfui avec ce garçon sans abri de la famille Rossi. Après seulement 1 semaine, le garçon l'a renvoyée chez elle parce qu'elle ne sait pas faire les pâtes. Quel genre de fille ne sait pas faire des pâtes? Alors, tu sais... Ah, je vous le dis, elle pouvait juste continuer et continuer à bavarder de ces gens dont je n'avais rien à faire. Mais j'étais toujours indulgente envers maman et j'écoutais tous ses potins parce que j'étais sa préférée. C'est ce qui me rend vraiment unique. Je suis l'enfant du milieu et je suis la préférée. Oui, vous m'avez entendu. Un phénomène inouï. Mais vous allez voir pourquoi. Ma sœur Bella a 2 ans de plus que moi et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi elle n'est pas la préférée. Elle est l'opposé de tout ce qu'un premier-né est censé être. Paresseuse, pleurnicharde, irresponsable et bête comme un pied. Non, en fait, un pied, c'est plus intelligent qu'elle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, pour son 9e anniversaire, elle a reçu un billet de 50 $ de notre tante, et je l'ai convaincue de l'échanger avec moi contre 20 billets d'1 $. Elle était si heureuse d'avoir autant d'argent, et j'étais plus riche de 30 $. De plus, on me complimentait souvent sur ma peau rosée, ce qui l'ennuyait beaucoup. Alors un jour, je lui ai révélé mon secret, et elle m'a cru. Maman a fait quelque chose de spécial avec moi pendant des années, et maintenant je vais le partager avec toi. Il faut faire une pâte avec du talc pour bébé, du lait, des marguerites écrasées et quelques cuillères à soupe de boue. Tu sais, pour ne pas devenir pâle comme un fantôme. Et puis ensuite, tu te mets ça partout sur le visage pendant 1 heure. Mais tu dois rester assise pendant que ça sèche, sinon tu vas avoir des rides. Et oh, tu peux seulement faire ça entre 4 et 5 heures de l'après-midi, parce que c'est l'heure dorée. Ça marche comme sur des roulettes. Ça fonctionnait à merveille parce qu'on avait seulement le droit de regarder la télé pendant 16 heures et 17 heures. Et maintenant, j'avais tout ce temps pour moi. Ça durait 1 mois jusqu'à ce que Bella ait de l'acné et que maman découvre ce que je lui avais fait faire. Ma petite sœur June est arrivée 2 ans après moi. Et c'est un amour. Elle aurait pu être la préférée, mais notre salaud de père est parti juste après sa naissance. Et je pense que ce n'était pas le bon moment pour que maman crée des liens avec le bébé. Mais moi, j'adore June. Elle est si facile à aimer. Et elle me vénère. Je pense qu'elle m'embrasserait les pieds si je lui demandais. Mais je ne le ferai jamais, évidemment. Peut-être seulement un petit massage de pied ici et là. Et ce n'est pas un abus de pouvoir d'une grande sœur, pas vrai? Je suppose que je suis la plus intelligente de mes sœurs. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mes professeurs le disent, maman le dit, tout le monde le dit. Regardez, c'est un dessin que j'ai colorié quand j'avais juste 5 ans. Non, attendez, 7 ans? Ok, bien, 10 ans. Concentrez-vous sur les couleurs et pas sur mes superbes ongles, ok? Mais puisque vous me le demandez, c'est June qui a fait ça. Mais ce qui a vraiment eu Bella, c'était quand on disait que j'étais la plus jolie de toutes. Comme en 7e année, maman était venue à l'école pour notre réunion parents-professeurs, et elle a rencontré mon professeur de classe l'année dernière qui ne pouvait pas s'arrêter de parler de moi. Quelle bénédiction d'avoir un enfant comme Bip! Oh, l'année où j'ai eu Bella dans ma classe, c'était si dur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre mes médicaments pour la tension artérielle. Mais celle-là, elle est une merveille. Et une beauté par-dessus le marché. Maintenant, je ne dis pas que les 2 autres sont laides, mais elle ressemble plus à vous. Et Bip est plus comme le côté de son père, avec ses jolis traits délicats. C'est un peu comme Cendrillon et ses demi-sœurs, en fait. Ça m'a mis très mal à l'aise. Vous savez comment la vérité peut parfois faire ça? Alors pourquoi la dire?
Et Bella a perdu la tête. Elle a jeté une bouteille d'encre sur mon professeur. Oh mon Dieu, j'ai ruiné vos vêtements! Maintenant, je ne dis pas qu'ils étaient jolis au départ et que vous ressembliez à un sac de navets, quoi qu'il arrive, mais je suis quand même désolée. En fait, ils sont ok, moins ringards maintenant. En voici plus. Oh mon Dieu, j'ai tellement ri que j'ai un peu pissé mes pantalons. C'est un de mes meilleurs souvenirs de Bella. Et non, il n'y en a pas tant que ça. Mais celui-là est plutôt cool. Maman était tellement gênée. Et Bella a eu la réputation en ville d'être un peu folle. Honnêtement, je n'ai jamais fait grand cas de l'apparence. Mais je comprends pourquoi les gens sont obsédés par la beauté. Les gens vous traitent différemment lorsque vous êtes beau. On vous ouvre les portes, quelqu'un vous donne place dans une longue file d'attente, vous propose de porter vos affaires ou abandonne son parapluie pour vous et se fait tremper. Et parfois, vous avez beau essayer de refuser, les gens n'acceptent pas non comme réponse. De plus, les belles personnes sont genre vénérées. Je veux dire, pensez à une belle personne. Et puis, pensez à elle en train de rôter, péter ou d'aller au petit coin. Vous ne pouvez pas l'imaginer, pas vrai? Parce que comment quelqu'un d'aussi joli pourrait faire quelque chose d'aussi primitif et dégoûtant? C'est sûr que leur pète sent la vanille. Comme cette fois où, en 3e année, j'étais dans l'ascenseur d'une banque quand j'ai ressenti une très forte envie de péter. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je l'ai laissé sortir tranquillement. Mais bon sang, j'ai empesté l'endroit, je vous dis. Et tout le monde regardait fixement à ce pauvre gros type dans l'ascenseur. Personne n'a même pensé une seconde que ça aurait pu être moi. Je me sentais un peu mal, mais comment l'admettre? Alors ouais, je dirais que la vie était plutôt belle dans ma petite ville. Mais mes rêves étaient plus grands que ça. Je voulais voir le monde, et peut-être devenir une chanteuse célèbre. Oh, est-ce que j'ai déjà mentionné que j'avais une superbe voix? J'ai vraiment gagné à la loterie génétique, hein? S'il vous plaît, ne me détestez pas. Je chantais à chaque événement scolaire, et je participais même à des concours de talents locaux où je chantais dans certains restaurants. Et tout l'argent que je gagnais, je le mettais de côté dans ma tirelire. J'économisais pour aller à Los Angeles un jour et devenir une star. Mais les choses ont pris un tournant sauvage en 11e année. Un jour, au petit déjeuner, maman parcourait le courrier quand elle s'est étouffée. « Oh Seigneur, mes prières ont été exaucées !»« Lesquelles? T'as beaucoup de prières, maman. Sérieusement, Dieu doit être fatigué de te voir demander tant de choses tout le temps. C'est fatigant. Tu veux bien m'écouter? Tu sais, nos amis de la famille éloignée, la famille Ricci, ces gens vraiment riches. Une fois, ils sont venus en ville, il y a 10 ans, et on a fait un pique-nique avec eux, tu te souviens? Et cette Madame Ricci a essayé de voler la recette de lasagne de ma mère, mais je lui ai dit qu'elle m'accompagnerait dans ma tombe. Et ensuite, elle a essayé de voler... Crache le morceau, maman! D'accord! Bref, ils ont eu un fils qui a 1 an de plus que Bella. Et elle m'a écrit pour me dire qu'elle voulait venir voir mes filles et en choisir une pour l'épouser. N'est-ce pas incroyable, les filles? Oh, c'est si excitant! Maman, c'est l'Amérique et on est en 2022. Aucun adolescent ne se marie. Oh mon Dieu, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu être Mademoiselle Ricci. Oh, oui, 1000 fois oui. Oh, je me sens comme Cendrillon. Je n'aurai plus jamais à travailler de ma vie. Tu n'as déjà jamais travaillé un jour de ta vie, Bella. Écoute, Bella a presque 20 ans. Elle a à peine réussi l'école, elle est inutile à la maison et elle ne trouvera jamais de travail. De plus, les gens en ville pensent toujours qu'elle est instable. La marier à quelqu'un qui n'est pas du coin est la meilleure chose que nous puissions faire pour la familia. Ouais, exact. Maintenant, écoute, le seul problème dans le plan, c'est toi. Je ne veux pas que tu sois là quand ils viendront. Ils pourraient te choisir à la place de Bella et je ne veux pas gâcher cette chance pour nous. Je veux dire pour Bella. Pas de problème. La famille Ricci venait ce week-end-là. Alors maman m'a envoyée chez ma tante un jour à l'avance, à l'autre bout de la ville. J'étais prête pour un week-end de détente, toute seule. La maison de ma tante était près d'un lac. Et le lendemain après-midi, j'étais assise au bord de l'eau pour m'exercer à chanter quand j'ai aperçu un jeune homme qui nageait. Et oh maman, écoutez ça! Ses cheveux blonds brillaient dans la lumière du soleil et l'eau ondulait doucement sur ses bras forts. Oh! Ok, ne pensez pas que je suis folle des garçons. En fait, je trouve la plupart des garçons plutôt ennuyeux. Et qui sait, peut-être que celui-là était aussi ennuyeux que les autres, mais il était vraiment mignon. Je ne pouvais pas regarder ailleurs. Mais tout à coup, il a fait un son bizarre, du genre comme une vache qui donne naissance à son bébé. Une méduse m'a mordu! Il s'est évanoui et a commencé à couler. J'ai nagé comme une gracieuse sirène vers lui. Ah, je vous dis, il pesait 1 tonne. J'ai réussi à le traîner jusqu'au rivage et j'ai vérifié son pouls. Ouais, il allait vivre. Et de plus près, il était beaucoup moins séduisant. Vous savez, le genre de type qui est trop beau et qui pense que l'univers tourne autour de lui.
Ouais, il dégageait définitivement cette énergie. Je pensais attendre qu'il se réveille, alors j'ai commencé à chanter une de mes chansons originales que j'avais écrites. Tu connais cette fille, tu peux bien l'entendre, elle est belle et elle brille, elle a du talent à revendre. Pas tout le monde est stupide, mais cette ville est endormie. Quoi, emprisonnée ici? J'aimerais mieux faire mes valises. Le monde est si grand, il y a bien plus dans la vie. Les ragots, pas important, je veux m'en aller d'ici. Ce n'est pas difficile à voir, cette belle fille se trouve ici. Vous voulez entendre le reste, alors payez, c'est pas gratuit. Ha! Soudain, j'ai senti quelque chose toucher mon pied. J'avais presque oublié le garçon qui me regardait droit dans les yeux. Waouh, t'es une déesse, un ange, cette voix, et c'est toi qui m'as sauvée? Ouais, mais n'importe qui aurait fait la même chose à ma place. C'est rien de spécial. Bien sûr que c'est spécial. Tu m'as sauvé la vie. Je pense que je suis amoureux de toi. Waouh, ce garçon était plus stupide que je ne le pensais. Ah, c'est si mignon. Tu sais quoi? Tu as toujours l'air pâle. Tu devrais t'allonger un peu. Et je vais faire un mélange d'herbes pour ta piqûre de méduse, d'accord? Oh, j'ai oublié toute ma douleur. Sauf la douleur qui est dans mon cœur. Oui. Nous nous occuperons de tout cela. Ferme les yeux maintenant et je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je suis partie en sautillant jusqu'à la maison de ma tante. Je serai partie d'ici dans 2 jours et je ne le croiserai plus jamais. En rentrant chez moi, j'ai passé la porte de derrière la cuisine. Juste au moment où je mettais un muffin dans ma bouche, maman est arrivée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je vis ici. Je suis ton enfant préféré, tu te souviens ?»« Chut, garde la voix basse. La famille Ritchie est venue pour une 2e visite aujourd'hui et ils sont dans la maison en ce moment même, alors ne sors pas. »« Ok, je vais rester ici, mais je veux un autre muffin. »« Oh, désolé, je cherchais le bain. Oh mon Dieu, c'est toi, l'ange qui fait du rap. » Qu'est-ce que c'est que ce putain de gâteau aux fruits? Le garçon des Ritchie était le gars que j'avais sauvé du lac? Apparemment, il s'était arrêté pour se baigner en arrivant ici. Il s'appelait Lucas, et il a dit à ses parents qu'il était amoureux de moi et qu'il allait m'épouser moi ou personne. Ah, quel petit roi! Il a pleuré, Bella a pleuré, ses parents ont supplié, maman a paniqué et les a renvoyés en disant qu'on avait besoin de temps pour réfléchir. Tu as vraiment fait des pieds et des mains pour ces invités, maman. Tu ne fais jamais ces pâtes pour moi. Et miam, je n'ai pas mangé ces pâtisseries depuis si longtemps. Tu veux bien être sérieuse une minute? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À propos de quoi, maman? Je ne veux pas me marier, duh. Tu n'es pas obligée de te marier. Ça pourrait être juste des fiançailles jusqu'à ce que vous vous connaissiez mieux. Ok, très bien, sois juste sa petite amie. C'est une trop belle opportunité pour la laisser passer. Et je le voulais pour Bella, mais si ça n'arrive pas pour elle, tu dois l'accepter, toi. Avant que je puisse répondre, Bella a volé vers moi. Espèce de sorcière stupide! Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça! Mon Dieu, Bella, tu as pris du poids? Descends de moi, vache! J'étais si près d'obtenir tout ce que j'ai toujours voulu! Et tu as tout gâché! Je n'ai rien fait! Et Lucas est un idiot! Ne dis pas ça! Lui et moi sommes parfaits l'un pour l'autre! En fait, tu ne fais que renforcer mon point de vue. Aouh! Arrêtez ça toutes les deux! Je ne te pardonnerai jamais! Pip! Et je te maudirai tous les jours pour le reste de ma vie! Je te souhaite d'avoir de la peau d'orange sur tes cuisses qui ne quittera jamais! Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de ce qui s'est passé ensuite. Vous savez, les gens ennuyeux qui disent toujours « longue histoire courte » et vous racontent tous les détails et toutes les scènes bonus. Ouais, je déteste ça. Bref, j'ai refusé la proposition. La famille Ritchie a ensuite quitté la ville, mais Lucas envoyait des lettres d'amour sans arrêt. Bella a arrêté de me parler, ce qui était incroyable. Mais maman a arrêté de me parler aussi. Et puis 1 mois plus tard, elle est tombée vraiment malade. J'ai fini par utiliser toutes mes économies pour son traitement. Et d'une certaine manière, elle m'a fait du chantage émotionnel pour que j'accepte de sortir avec Lucas. Vous voyez, avec un grand favoritisme vient une grande responsabilité. Maman m'avait favorisé toute sa vie, et en tant que son enfant parfait, je me sentais responsable de la rendre heureuse maintenant. Vraiment, ce n'est pas facile d'être moi. Bien sûr, Bella était furieuse. Et après avoir donné tous mes vêtements au chien du quartier, elle a commencé à murmurer des choses dans sa bouche chaque fois qu'elle me voyait. Mon Dieu, quelle immaturité! Heureusement, Lucas vivait très loin et nous nous sommes contentés de parler au téléphone. Mais il appelait si souvent que j'ai fini par obliger June à prendre ses appels en disant « toutes les 2 minutes. Il n'a jamais su que ce n'était pas moi. Mais il soutenait mon rêve de devenir chanteuse et m'a dit que nous pourrions déménager où je le voulais pour réaliser mon rêve. Peut-être que parfois nos rêves se réalisent d'une manière à laquelle nous n'avions pas pensé. Puis, un matin, je me suis réveillée avec une gorge vraiment douloureuse.
J'ai essayé d'appeler June pour avoir de l'eau, mais ma voix avait disparu. Il s'est avéré que j'avais une laryngite et que j'étais devenue muette. Les médecins ont dit qu'ils ne savaient pas si ma voix me reviendrait. C'était la première fois de ma vie que j'étais vraiment déprimée maintenant. Je voyais tous mes rêves s'envoler tout à coup. Maman m'a annoncé avec enthousiasme que Lucas allait bientôt arriver, comme si ça allait me remonter le moral. Et l'air suffisant de Bella rendait tout ça 10 fois pire. Un jour au dîner, elle s'est tournée vers moi. « Tu vois, je t'avais dit que je te maudirais. Tu as perdu ta précieuse voix à cause de mes malédictions. Ou peut-être que c'est juste le karma. Pour la première fois de ta vie, tu as ce que tu mérites. Pour une fois, c'est toi qui perds. » Et quelque chose en moi a craqué. Je lui ai jeté mes pattes à la figure et je lui ai sauté dessus. June et maman ont dû faire de gros efforts pour sauver son misérable derrière. Plus tard cette nuit-là, je pleurais des larmes de colère dans ma chambre quand June s'est glissée dans ma chambre. Tu sais que Bella n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que je le sais, elle est juste insupportable. Pourquoi elle est comme ça? Peut-être parce que ce n'est pas facile de vivre dans ton ombre. On lui a toujours dit qu'elle n'était pas aussi bonne que toi. Mais elle n'a jamais même essayé quoi que ce soit. Peut-être parce qu'il n'y a pas de raison. Tu es plutôt parfaite, tu sais. Et pourquoi toi tu es si gentille alors? Ça ne me dérange pas que tu sois la meilleure. De plus, être gentil est facile, être méchant est difficile, et ça me fait pas du bien. Pourquoi tu m'écris au lieu de parler? Je n'en ai aucune idée. Ce que June m'avait dit m'a vraiment fait réfléchir. Je suppose que ce n'était pas amusant de toujours être comparée à quelqu'un d'autre. Et je suppose que je n'ai jamais rendu les choses faciles pour Bella. Peut-être que je pourrais commencer. Alors, quand Lucas est arrivé quelques jours plus tard, je lui ai dit que je rompais avec lui. Il a pris mes mains et avait l'air tellement triste. « Ah, vous voyez? Je vois un sourire en coin. Animateur, s'il vous plaît, revenez un peu en arrière. » Ok, animateur, tu peux continuer. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, bébé, mais oui, je comprends tout à fait. Tu as besoin de ton espace. Peut-être que si tu retrouves ta voix, tu pourrais m'appeler. Je ne ferai pas ça. Mais je pense que tu devrais demander à Bella de sortir. Crois-moi, vous êtes faits l'un pour l'autre. On dirait qu'il m'avait écouté parce que lorsque je suis descendue plus tard, Bella a jailli sur moi comme un python. Oh, merci, ma merveilleuse et adorable sœur. Je vais commencer un cercle de prière pour toi demain et tu vas retrouver ta voix en un rien de temps, tu verras. Maintenant, embrassons-nous et maquillons-nous, mais seulement sur la joue car je ne veux pas bousiller mon rouge à lèvres. Bella et Lucas se sont mariés 1 mois plus tard et elle est partie. Et ça, c'est mon souvenir préféré de Bella. La regarder partir. Un soir, il n'y avait que June et moi, et je sirotais mon thé quand je l'ai renversé sur moi. Aouh! June et moi nous sommes regardés en état de choc. J'ai essayé de parler un peu plus et j'y arrivais. Ma voix n'était pas tout à fait normale, mais elle était revenue. Nous nous sommes mis à pleurer et à danser de joie. Ma voix s'est complètement rétablie et j'ai pu chanter à nouveau. Mais je me sentais un peu différente maintenant. J'appréciais davantage les choses que j'avais prises pour acquises avant. Et June avait tort. Être gentil était sacrément difficile. Beaucoup plus difficile qu'être égoïste. Mais je voulais être plus gentille. Et j'ai vraiment essayé. Quelques mois plus tard, le jour de mon anniversaire, maman et June m'ont surpris avec un billet pour L.A. Les auditions d'American Idol se déroulent là-bas la semaine prochaine. Et tu mérites cette chance, mon amour. J'ai toujours attendu une opportunité de la sorte. Et maintenant, elle était là. J'étais excitée et effrayée, mais d'une bonne façon. Attention, j'arrive! Et au cas où vous vous poseriez la question, ce n'est pas ma vraie voix, ça, évidemment. Ils ont engagé une actrice professionnelle pour faire ce travail. Je ne peux pas le faire. On ne peut pas être doué dans tout, après tout. Aussi, si vous voulez partie 2 où je vous raconte ce qui s'est passé à L.A., commentez Ramen Lee Min-ho, notre incroyable personnage MSA. Ok, super, à plus!